Franck Atlan, bonjour. Bonjour, vous Nicolas. êtes directeur de la Prépa Orlum et puis vous êtes auteur et directeur de la collection à succès dans lequel a été publiée la Bible des admissions parallèles. Alors aujourd'hui, le dossier de candidature devient important et dans le dossier de candidature, pièce maîtresse, le CV. Alors comment faire ce CV et quels conseils donner à ceux qui s'interrogent sur la manière de le faire? Alors effectivement, dans la Bible des admissions parallèles, nous avons une partie consacrée exclusivement au CV. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur la forme du CV ou sur le plan du CV qu'on connaît tous plus ou moins par cœur. La couleur du CV. Non, mais il faut rester très simple en fait. Je pense que les jurys aujourd'hui sont en attente d'un CV très lisible. Donc qui dit lisible dit très simple avec une police Times ou Arial de taille 11, parfois 12, sans fioriture, une belle photo et point barre, quoi. Pas trop de couleurs. Pas trop de couleurs, pas trop de cases, pas trop de délimitation et de cadres à droite et à gauche, quelque chose d'assez linéaire et assez facile à lire. Sur le CV, je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui que il y a bien entendu l'idée que le CV, c'est d'abord une photographie du présent, mais ça doit être aussi l'occasion d'apercevoir un peu l'avenir, qui m'attend, moi en tant que candidat. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous souhaitiez demain intégrer une école dans laquelle vous aimeriez faire un échange, ou vous aimeriez faire un échange plus tard, je ne sais pas moi, au Brésil par exemple, ou au Portugal. Eh bien, c'est peut-être l'occasion pour vous de commencer à apprendre donc le portugais du Brésil, et de le mettre sur votre CV. Alors vous allez me dire peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux. Ben non, il y a un moment donné où il doit y avoir aussi une forme de cohérence. Si demain je souhaite faire un échange au Brésil, j'ai tout intérêt à commencer à apprendre le portugais par moi-même. Donc acheter une méthode d'apprentissage de langue pour être débutant. Naturellement, on mettra portugais débutant, mais au moins on montrera au jury quelque part que j'ai déjà commencé à anticiper l'avenir qui m'attend. Autre exemple, imaginez que je m'intéresse par exemple à l'audit, à la comptabilité, à la gestion. J'ai intérêt déjà à me familiariser un petit peu avec ce logiciel de gestion dont je ne citerai pas forcément les marques, mais on a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont disponibles même en libre accès, en ligne. Il y a beaucoup de tutoriels qui existent aussi sur Internet où on peut commencer déjà un petit peu à s'entraîner à ces logiciels et donc écrire que je suis déjà à même de maîtriser ce logiciel, c'est plutôt une bonne chose. Je prends encore aussi l'exemple du web marketeur, je prends l'exemple de l'entrepreneur qui aura intérêt déjà à commencer à regarder un peu la suite Adobe avec tout ce qui est Illustrator, Photoshop, InDesign, et donc c'est l'occasion de commencer déjà à dire au jury, quelque part, j'ai déjà un pied dedans finalement. Et ne pas oublier qu'en entretien, on pourra vous poser la question là-dessus. Bien entendu, et d'ailleurs on demandera même au jury, on espérera que le jury nous sollicite là-dessus. Un dernier conseil, Nicolas, sur le CV. Le CV, c'est très important de se dire que c'est aussi l'occasion quelque part de faire un vrai travail de recherche sur qui je suis, qui je veux être plus tard. Et l'idée, par exemple, de commencer à s'investir, à s'impliquer au niveau associatif est un conseil essentiel. Donc ne pas hésiter à prendre le temps de remplir son CV et bien entendu de le faire vraiment. C'est pas juste de l'écrire, mais aussi d'y participer. C'est vraiment à la vie de l'association pour laquelle je me suis investi. Oui, parce qu'on peut avoir des étudiants qui ont eu un parcours étudiant, on va dire brillant, mais qui au fond n'ont pas eu d'activité extraordinaire. Il y a vraiment la question, mais je mets quoi en avant si je n'ai rien fait de particulier? C'est une question qui peut se poser. Oui, alors il faut savoir que je n'ai rien fait, certes, mais à l'heure où je candidate finalement, j'ai encore plusieurs mois devant moi. Donc c'est peut-être l'occasion finalement de prendre quelque part conscience que certes, je n'ai peut-être pas fait grand-chose, mais j'ai maintenant 3, 4, 5 mois devant moi pour écrire mon avenir et pour montrer une nouvelle facette de moi à mon jury. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Je vous en prie.